Retour maintenant sur les années SIDA au Théâtre de l'Odéon à Paris, à partir de demain, avec la pièce très attendue du metteur en scène et auteur Christophe Honoré. La pièce s'intitule Les Idoles. Honoré, qui a eu 20 ans en 1990, a voulu évoquer les écrivains et cinéastes morts du sida qu'il a tant admirés. Bernard-Marie Coltès, Jean-Luc Lagarce, Hervé Guibert et bien d'autres. Le réalisateur du très beau film Plaire, aimer et courir vite présente ici une comédie grave, un spectacle crépusculaire et drôle à 6 personnages. Et l'un d'eux, un homme, est incarné par Marina Foïs, qui a évoqué ses propres idoles avec Mathieu Caburet. Sur scène comme à l'écran, Marina Foïs peut tout jouer. Et désormais, c'est même un rôle d'homme qu'elle ajoute à son répertoire, puisqu'elle incarne au théâtre l'écrivain Hervé Guibert dans la dernière création de Christophe Honoré. L'idée, c'est un peu de convoquer les idoles de Christophe Honoré sur scène, qui ont pour point commun d'être morts du sida assez brutalement dans les années 90, à l'époque où Christophe débarque à Paris. Un rôle de composition, même si, comme le metteur en scène, Marina Foïs a vécu ces années qui ont vu le sida décimer la communauté homosexuelle. Je suis pas pédée, je suis pas malade surtout. Donc il fallait trouver un endroit pour le faire exister sans faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Je paie cher le péché d'orgueil qui m'a conduit à cacher mon cauchemar. Je ne suis pas heureux d'être malade. Je ne suis pas heureux d'avoir le sida. Mais si mon malheur peut aider d'autres gens, alors je suis heureux que mon propre malheur serve à quelque chose. À son tour, Marina Foïs nous parle de ses idoles, ceux qui l'ont fait rêver et les rencontres qui ont marqué sa carrière. Pour une femme de ma génération, il se trouve que Deneuve et Huppert sont des vrais phares, que je pense qu'elles ont ouvert des voies qui n'étaient pas ouvertes avant elles, par leur cinéphilie, par leur curiosité, par leur liberté, par leur intelligence, par leur humour, par leur beauté aussi, par leur force. Entre le projet, l'envie de tourner avec quelqu'un, la lecture d'un scénario qui vous plaît, le fait d'en parler, c'est une façon de vivre sa vie. Jouer n'est peut-être pas le moment culminant, en tous les cas pas toujours. Je suis pas une vraie actrice. C'est des femmes qui sont pas restées dans les cases qu'on leur donnait. Je pense qu'on a de la chance d'arriver après elles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce au chemin qu'elles ont ouvert. Hubert et moi, on n'a pas de tabou. C'est ça l'éducation, la modernité, la liberté. Gena Rowlands, elle a un truc de... C'est pas une vision bourgeoise de la femme, c'est une femme qui est toujours à la limite, qui se pète la gueule, mais avec beaucoup d'élégance, mais beaucoup de désespoir, tout ça. Il y a des plans dans Opening Night, je me souviens d'un plan de ses mollets, ce qui est absurde de voir les mollets d'une actrice, mais elle est tellement totale dans son interprétation. Je suis une grande fan de Cotillard, qui, elle, raconte facilement comment elle se perd dans ses rôles. Elle a pour le coup un discours dans lequel je me reconnais pas forcément sur la manière de faire, mais par contre sur le résultat, j'aimerais tout à fait me reconnaître, parce qu'elle aussi, c'est une actrice qui a beaucoup d'audace en fait. Chez Florent, où il y a de tout comme prof, il y a quand même beaucoup de profs qui ne sont jamais montés sur un plateau, mais il se trouve que moi, j'ai eu des grandes actrices, Nada Strankar et Isabelle Nanty. Les deux savaient transmettre des choses essentielles et qui me sont restées, qui me sont rentrées dans le cerveau à 20 ans, et c'est une chance. Et je me souviens que Nada Strankar, avec qui je travaillais la tragédie classique, puisque je pensais que ce serait mon destin, moi, jouer Racine à l'Odéon. Donc je me suis bien plantée quand même. Et elle m'avait dit un truc qui me sert tous les jours. Elle m'avait dit, il faut trouver l'humour dans la tragédie, le tragique dans le comique. C'est-à-dire toujours le contrepoint. Parce que la vie, elle est comme ça. Elle n'est jamais... c'est aux enterrements qu'on se marre le plus. Et puis j'ai croisé sur mon chemin, évidemment, Dominique Farrugia, qui, il faut le dire et le répéter, a changé notre vie, mais comme ça, en une matinée. C'est-à-dire qu'on lui a dit, mais nous, on voudrait jouer au théâtre. Il a dit, OK, mais vous avez un théâtre? On a dit non. Vous avez de l'argent? Non. Vous avez un producteur? Non. OK, je vais vous produire, je vais vous trouver un théâtre. Ce qu'il a fait. Et puis, il crée la chaîne Comédie. Et il nous a dit, et j'ai besoin de gens pour écrire des sketchs à la télé, et vous allez le faire. Et moi, je lui ai dit, bah non, on va pas le faire. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, bah parce qu'on sait pas le faire. Il m'a dit, bah si, vous allez le faire. Et j'ai dit, d'accord. Ça s'est passé vraiment dans ce rythme-là, quoi.
Ça a changé nos vies, oui, nos carrières, évidemment. Il nous a révélés, en fait. Depuis cette rencontre, Marina Foïs a réussi à se diversifier sans cesse, tout en construisant des relations artistiques durables. Par exemple, Honoré, là, je le retrouve 10 ans après Non, ma fille. C'est très agréable de retrouver quelqu'un. Il y en a plusieurs, en fait, avec qui j'ai fait. Il y a Martial Di Fonzobo, avec qui je travaille régulièrement, Maïwen, Sébastien Marnier, que je vais retrouver, tout ça. J'aime bien l'idée de continuer ensemble à faire des trucs, de vieillir ou de grandir ensemble. Ça me plaît. Et il faut aller voir Les Idoles de Christophe Honoré au Théâtre de l'Odéon.